Alexandre poussa la porte de l'appartement familial avec une violence qu'il ne se connaissait pas. Ses mains tremblaient. Son cœur battait à tout rompre. Devant lui, sa mère, figée sur le canapé, tenait encore la photo qu'elle avait trouvée dans son téléphone, lui et Julien, enlacés sur un banc du jardin des Tuileries. « C'est quoi ça? Alexandre? Dis-moi que c'est une blague, hurla son père, rouge de colère, en se levant d'un bond. Alexandre, les larmes aux yeux, murmura, c'est la vérité. J'aime Julien. La gifle partit comme un coup de tonnerre. Et en un instant, ses valises furent jetées sur le palier. La porte claquait derrière lui. Mais au lieu de l'abattement attendu, une étrange libération envahit Alexandre, pour la première fois. Il se sentait vivant, prêt à affronter le monde sans le poids du mensonge. Il erra dans les rues de Paris cette nuit-là, sous une pluie fine qui lavait les trottoirs du quartier bourgeois du 16e arrondissement. Son téléphone vibrait sans cesse, message de sa sœur. Appel manqué de sa mère. Il les ignora tous. Julien l'attendait dans leur petit studio à Montmartre. Un endroit modeste mais rempli de toiles inachevées et de rires étouffés. Quand Alexandre franchit le seuil, Julien le serra dans ses bras sans un mot. Comme s'il avait deviné. « Ils m'ont mis dehors, dit Alexandre. La voix brisée. Julien hocha la tête, ses yeux bleus emplis de compassion. On va s'en sortir. Ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Alexandre, issu d'une famille catholique conservatrice, avait toujours su que son orientation sexuelle était un secret à enterrer. Son père, un avocat respecté, prônait les valeurs traditionnelles, sa mère, une enseignante pieuse, rêvait d'un mariage avec une gentille fille et de petits-enfants. Julien, au contraire, venait d'un milieu artistique libéral, ses parents, divorcés mais ouverts d'esprit, avaient accepté son homosexualité dès l'adolescence. À 28 ans, Julien vivait de ses peintures, exposant dans des galeries underground de Belleville. Alexandre, 25 ans, travaillait comme graphiste dans une agence publicitaire, un job stable qui masquait son tourment intérieur. Leur rencontre avait eu lieu 1 an plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au Centre Pompidou. Alexandre, invité par un collègue, s'était retrouvé fasciné par une toile abstraite représentant des tourbillons de couleurs chaotiques. Ça symbolise le conflit entre le désir et la norme, avait expliqué Julien, surgissant à ses côtés avec un sourire malicieux. Une conversation animée s'était ensuivie, menant à un café, puis à des promenades nocturnes le long de la Seine. Alexandre avait résisté au début, terrifié par l'idée de trahir les attentes familiales. Mais Julien, avec sa patience infinie, avait fissuré ses défenses. Leur premier baiser, sous un pont illuminé, avait été un point de non-retour. Maintenant, exilé de sa vie d'avant, Alexandre affrontait la réalité brute. Il dormait mal, hanté par les regards accusateurs de ses parents. « Tu nous as déshonorés » avait crié son père. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Sa mère avait pleuré, invoquant la Bible et le péché. Alexandre se demandait s'il avait fait le bon choix. Était-ce égoïste de poursuivre son bonheur au prix de leur souffrance? Julien, sentant son doute, l'encourageait, « Tu n'es pas responsable de leurs préjugés. L'amour n'est pas un crime. » Mais les appels incessants de sa famille minaient sa résolution. Un soir, sa sœur, Marie, 22 ans, l'appela en cachette.
Papa est furieux. Mais maman est dévastée. Elle prie pour toi tous les jours. Reviens. Alex? Dis-leur que c'était une phase. Alexandre raccrocha. Le cœur serré. Au travail? Les choses se compliquaient. Un collègue homophobe, apprenant la nouvelle par inadvertance, répandit des rumeurs. Alexandre surprit des chuchotements dans les couloirs. Il est gay? Ça explique pourquoi il est si discret. Son patron, un homme pragmatique, le convoqua. Je m'en fiche de ta vie privée. Mais assure-toi que ça n'affecte pas ton rendement. Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, cachait encore des poches de discrimination. Dans les médias, on débattait de l'adoption par les couples homosexuels. Mais dans la vie réelle, les regards en coin et les commentaires subtils persistaient. Julien, habitué à ces batailles, organisait des manifestations avec des amis militants. Viens avec moi à la prochaine Pride, proposa Théil. Alexandre hésita. Était-il prêt à s'exposer ainsi? Un après-midi, alors qu'il se promenait main dans la main à Pigalle, un groupe d'adolescents les insulta. PD, cria l'un d'eux. Julien serra la main d'Alexandre plus fort. Mais ce dernier se raidit, lâchant prise instinctivement. Pourquoi tu as fait ça? Demanda Julien plus tard. Blessé. J'ai eu peur, avoua Alexandre. Ce petit incident révéla la profondeur de son conflit intérieur. Il aimait Julien, mais les chaînes de son éducation le retenaient. Cette nuit-là, ils discutèrent jusqu'à l'aube. Julien raconta son propre coming out, le rejet initial de son père, puis l'acceptation progressive. Ça prend du temps, mais la liberté en vaut la peine. Alexandre écouta. Mais au fond de lui, une voix murmurait, et si je pouvais tout réparer? Retourner en arrière. Nier tout? Les semaines passèrent, et la pression familiale s'intensifia. Son père envoya un email formel. Si tu persistes dans cette voie, tu n'es plus mon fils. Alexandre pleura en le lisant. Julien le consola. Mais une distance s'installa entre eux. Alexandre commença à douter de leur relation. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une rébellion passagère? Il se surprit à observer des couples hétérosexuels avec envie, imaginant une vie normale. Un soir, après une dispute sur l'avenir, Julien lança. Si tu regrettes, dis-le-moi. Je ne veux pas être ton secret honteux. Alexandre nia. Mais le site du doute était planté. La tension montait inexorablement. Alexandre, désormais installé chez Julien, cherchait un équilibre précaire entre sa nouvelle vie et les vestiges de l'ancienne. Il évitait les quartiers où sa famille avait des relations, craignant une confrontation fortuite. Mais Paris, ville immense et intime à la fois, ne permettait pas toujours l'anonymat. Un jour, au marché de la rue Claire, il croisa sa mère. Elle portait un panier rempli de légumes, le visage marqué par l'inquiétude. Alexandre, murmura-t-elle, les yeux humides. Il s'arrêta net, le cœur en miettes. Maman. Elle l'entraîna dans un café voisin, loin des regards. Ton père est inflexible. Mais moi, je t'aime toujours. Reviens à la maison. Renonce à cette folie. Dieu pardonnera. Alexandre secoua la tête. Mais ces mots sonnaient faux. Je ne peux pas. C'est qui je suis. Elle partit en larmes, laissant derrière elle un vide abyssal.
De retour au studio, Alexandre raconta la rencontre à Julien. Celui-ci, au lieu de le soutenir, explosa: « Pourquoi tu lui parles encore? Il te manipule. » Alexandre se défendit: « C'est ma famille. » La dispute dégénéra, révélant des fissures plus profondes. Julien reprochait à Alexandre son manque d'engagement, Alexandre accusait Julien de ne pas comprendre la pression culturelle. Dans ma famille, l'homosexualité est un tabou. Pas comme chez toi, où tout est permis. Julien répliqua: « C'est une excuse. Tu as choisi de sortir du placard. Assume. » Ils se réconcilièrent sur l'oreiller. Mais le malaise persistait. Au travail, les rumeurs prirent de l'ampleur. Un client conservateur annula un contrat après avoir entendu parler de la vie privée d'Alexandre. Son patron le mit en garde: « La France est tolérante. Mais les affaires sont les affaires. » Alexandre se sentit piégé, devait-il cacher son orientation pour préserver sa carrière? Il envisagea de déménager à Berlin, où la communauté LGBT était plus vibrante. Mais Julien refusait: « Paris est ma muse. » Leur relation, autrefois passionnée, devenait un champ de bataille. Alexandre passait des nuits blanches, pesant le pour et le contre. Était-ce moral de forcer sa famille à accepter ce qu'il considérait comme un péché? Ou était-ce lâche de céder à leurs préjugés? Un tournant survint lors d'une réunion familiale secrète organisée par Marie. Elle invita Alexandre dans un parc discret des Buttes-Chaumont. Là, attendaient ses parents. Son père, les traits durcis, déclara: « Nous t'offrons une chance. Va en thérapie de conversion. Prouve que tu veux changer. » Alexandre rit nerveusement: « C'est illégal en France depuis 2022. » Sa mère intervint: « Pas une thérapie forcée. Juste des discussions avec un prêtre. Pour ton âme. » Alexandre sentit la tentation: et si ça marchait? Retrouver sa place. Apaiser leur douleur? Mais l'idée le révoltait. Il partit en courant, laissant derrière lui des cris de désespoir. Julien, apprenant l'incident, fut furieux. « Tu as envisagé ça? Sérieusement? » Alexandre avoua sans doute: « Je ne sais plus. Peut-être que je suis malade. » Julien le gifla doucement: « Non. C'est eux qui sont malades de préjugés. » Mais cette nuit-là, Julien sortit seul, rentrant tard. Alexandre suspecta une trahison. Julien voyait-il quelqu'un d'autre? La jalousie s'insinua. Il fouilla le téléphone de Julien, trouvant des messages ambigus avec un ex. Confrontation explosive: « Tu me trompes? » Julien nia, mais admit flirter pour se sentir désiré. « Avec toi, j'ai l'impression d'être un fardeau. » Alexandre, blessé, claqua la porte. Il erra dans les rues nocturnes, finissant dans un bar gai de Marais. Là, il rencontra Lucas, un activiste charismatique de 30 ans. Lucas écouta son histoire. Offrant des conseils: « La société change. Mais il faut lutter. Ne sacrifie pas ton amour pour des normes obsolètes. » Alexandre rentra pensif. Le lendemain, il proposa à Julien une pause: « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Julien accepta, les yeux rougis. Alexandre loua une chambre d'hôtel, isolé dans sa tourmente. Les appels de sa famille reprirent, promesse de pardon s'il revenait à la raison. Il résista, mais le doute grandissait. Un soir, ivre de solitude, il envoya un message à sa mère: « Et si on essayait de parler ?» La rencontre eut lieu dans un restaurant discret. Ses parents étaient là, plus calmes. « Nous t'aimons. Mais cette vie te détruira, » dit son père.
Alexandre argumenta, l'amour n'a pas de genre. Débat houleux sur la morale. La religion. La société. Sa mère cita des études biaisées sur les risques de l'homosexualité, Alexandre rétorqua avec des faits sur l'égalité. Mais au fond, il craignait, et si leur amour pour lui était conditionnel? Il rentra chez Julien, qui l'attendait. J'ai failli craquer, avoua-t-il. Julien le serra, on n'est plus fort ensemble. Mais Alexandre sentait une décision approcher. Les mois suivants furent un crescendo de conflits. Alexandre, tiraillé entre son amour pour Julien et le lien familial, commis une erreur fatale. Poussé par la culpabilité, il accepta une invitation à un dîner de réconciliation chez ses parents, sans en informer Julien. Là, l'ambiance était tendue mais polie. Son père proposa un compromis, garde ta vie privée. Mais ne l'affiche pas. Et pense à une famille traditionnelle un jour. Alexandre, épuisé, acquiesça vaguement, peut-être. Sa mère rayonna, tu vois. Il y a de l'espoir. De retour, Julien découvrit le mensonge par un message mal effacé. Tu es allé les voir en secret. Tu négocies quoi? Notre rupture, hurla-t-il. Alexandre nia. Mais Julien partit, claquant la porte. Seul, Alexandre affronta ses démons. Il consulta un thérapeute, explorant ses traumas, l'éducation rigide, la peur du rejet. Votre orientation est valide, assura le professionnel. Mais vos choix doivent être authentiques. Alexandre réfléchit, avait-il trahi Julien par faiblesse? La société française, avec ses débats sur l'identité de genre et les droits LGBT, offrait un cadre légal. Mais les mentalités évoluaient lentement. Dans les médias, des histoires similaires faisaient surface, jeunes gays rejetés, familles déchirées. Alexandre se joignit à un groupe de soutien, rencontrant d'autres dans sa situation. Lucas, l'activiste, devint un mentor, la vraie trahison. C'est se renier soi-même. Julien, de son côté, noya son chagrin dans l'art. Il peignit une série de toiles sombres, symbolisant la perte. Un soir, il croisa Alexandre à une manifestation contre l'homophobie. Regards croisés. Mots échangés. Je t'aime encore, murmura Julien. Mais Alexandre, hanté par ses doutes, répondit, j'ai besoin de réparer ma famille. Julien partit, cœur brisé. Alexandre, regrettant immédiatement, le poursuivit. Mais trop tard. Julien bloqua son numéro. La pression familiale culmina lors d'une fête d'anniversaire. Ses parents annoncèrent fièrement, Alexandre est de retour sur le droit chemin. Des amis conservateurs applaudirent. Alexandre, piégé, sourit faiblement. Mais intérieurement, il bouillonnait. Une cousine, secrètement lesbienne, lui glissa, ne fais pas comme moi. J'ai sacrifié mon bonheur pour eux. Cela le réveilla. Il quitta la fête, courant vers Montmartre. Julien n'était pas là, un voisin dit, il est parti en province. Chez ses parents. Alexandre, désespéré, envoya des messages, pardon. J'ai été lâche. Pas de réponse. Il confronta enfin ses parents. Je ne changerai pas. Acceptez-moi ou perdez-moi. Son père explosa, c'est un choix immoral. Débat éthique acharné, nature vs. Nurture. Droits humains vs. Tradition.
Sa mère pleura, pense à ton avenir. Aux enfants. Alexandre rétorqua, je peux adopter. Être père. Ils le chassèrent à nouveau. Alexandre. Libéré mais brisé. Héra. Il appela Marie, soutiens-moi. Elle hésita, je t'aime. Mais papa. Trahison familiale complète. Julien. En province. Lutter contre sa douleur. Un ami le convainquit, retourne à Paris. Batte-toi pour lui. Julien rentra. Trouvant Alexandre effondré sur les marches du Sacré-Cœur. Réconciliation émouvante, je t'ai trahi, avoua Alexandre. Et moi? J'ai fui, répondit Julien. Ils décidèrent de repartir à zéro. Mais les cicatrices restaient. Alexandre perdit son job après une plainte anonyme, Julien vendit peu de toiles. La société les testait, insultes dans la rue. Discrimination subtile. Ils rejoignirent des associations. Militants pour le changement. Mais un dilemme surgit, un oncle riche offrit à Alexandre un héritage s'il renonçait à son style de vie. Tentation morale, l'argent pour une vie stable. Ou l'intégrité? Alexandre refusa. Payant le prix de la pauvreté. Le climax approchait. Alexandre et Julien. Renforcés par leurs épreuves. Planifièrent un mariage symbolique. Défiant la société. Mais la nouvelle parvint à la famille d'Alexandre. Son père. Furieux. Contacta des médias conservateurs. Dépeignant leur histoire comme un déclin moral. Un article diffamatoire parut, un fils rebelle contre les valeurs familiales. Alexandre. Outré. Répondit publiquement dans un blog LGBT, l'amour n'est pas négociable. Bataille médiatique, débat télévisé. Soutien et haine en ligne. Julien. Exposé. Perdit une exposition. Est-ce que ça en vaut la peine, demanda-t-il. Alexandre affirma, oui. Pour nous et pour les autres. Une confrontation finale eut lieu. Les parents d'Alexandre, influencés par l'opinion publique, proposèrent une rencontre neutre. Dans un café du Louvre. L'arme et accusations fusèrent. Vous nous avez humiliés, dit le père. Alexandre répliqua, et vous? Vous m'avez rejeté. Sa mère avoua, j'ai peur pour toi. Dans cette société. Dialogue profond sur les préjugés, évolution des lois. Mais persistance des stigmas. Le père céda légèrement, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Pas d'acceptation totale. Mais un pas. Alexandre rentra. Transformé. Julien et lui se marièrent en petit comité. À la mairie du 18e. Joie mêlée de tristesse, absence familiale. Ils adoptèrent un mode de vie militant. Aidant d'autres jeunes gays. Mais les dommages étaient profonds, Alexandre souffrait d'anxiété. Julien de méfiance. Un soir, Alexandre confia, j'ai payé cher ma liberté. Julien répondit, mais nous sommes vrais maintenant. Des années plus tard. Alexandre reçut une lettre de sa mère, je regrette. Réconciliation partielle. Mais les blessures persistaient. L'histoire se termina sur une note aigre-douce, amour conquis. Mais à quel prix? Les choix moraux. Les trahisons. Les réveils avaient sculpté leurs âmes. Était-ce juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de la paix familiale?